Paul Kagame est arrivé à Doha ce 3 novembre 2025 pour participer au sommet mondial sur le développement social organisé par le gouvernement des Qataris. Aussi, Félix est arrivé hier. Deuxième round, Félix Kagame à Doha avant Washington. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés et suivez nos analyses qu'on partage au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous sur Analysons Congo, abonnez-vous sur AK News sur TikTok et ne manquez pas de nous suivre aussi sur YouTube et Facebook. Alors, j'ai besoin de tes 5K de likes, de commentaires, partage et reste connecté. Avant qu'on puisse comprendre ce qui se passe, comme je l'avais dit, on se rend compte que Kagame aussi est invité à Doha, au même titre que Félix y est arrivé avant. Je me suis toujours posé la question, Félix n'a pas de service qui précède ce qu'il doit faire, on ne prend pas, il n'a jamais une équipe d'avance, de gens qui vont préparer son arrivée, ceci et cela. Vous allez remarquer que dans chaque sommet, Félix est le premier qui est arrivé 2 jours avant. Tout un président, c'est comme s'il n'a rien à faire dans son pays, c'est comme si on le chasse, c'est comme si ça lui fait plaisir d'être là 2 jours avant pour se retrouver dans des salons, peut-être se retrouver dans des salons d'hôtel. Je ne sais pas, il a un ministre des Affaires étrangères, il y a une équipe d'avance. S'il y a des contacts, des relations, des choses qui doivent être prises, ça doit être déjà fait. Il n'arrive qu'à la veille peut-être ou quelques heures avant la conférence et il fait ce qu'il a à faire, il rentre. Le président est normalement trop occupé. Mais comment il fait 2-3 jours, il vient, il est à l'aise là. C'est pour faire les shopping, c'est comment ça se passe? Bon, Kagame se rencontre avec Félix. On ne sait pas. Ils vont quand même être ensemble de la conférence. Nous savons tous qu'il y a à la conférence de Paris, la conférence sur l'humanitaire qui a raté. Raté comment? Kagame n'était pas là, il n'était pas venu, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Mais voilà que Doha va les accueillir tous les deux. Bon, certainement, on dit qu'il vient dans les cadres de cette conférence-là. Mais nous savons tous qu'il y a une chose importante qui se passe à Doha, c'est la signature de l'accord entre les deux parties, c'est-à-dire entre l'AFC M23 et le gouvernement du Congo, et le gouvernement de la RDC. Est-ce que les deux sont là présents pour assister à cette signature, puisque cette signature, c'est la signature qui va les ouvrir la porte au niveau de Washington? Est-ce qu'ils viennent là pour que Kagame, s'il doit y avoir des discussions, qu'ils discutent là pour préparer qu'à Washington, qu'il n'y ait pas de tension? Est-ce que Félix a continué à attendre? Il a tendu la main en France, ça n'a pas marché. En Belgique, ça n'a pas marché. Maintenant, il est venu supplier les Qataris. Tout porte à croire que la main tendue de supplication de Félix, c'est peut-être au Qatar et aux Qataris de comprendre. Et peut-être c'est puisque le Qatar représente le négociateur des États-Unis qui sont tous obligés d'être là pour accepter et arriver à cette signature. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que Félix ne va-t-il pas nous laisser tellement de patates pourries dans ces histoires? À tout comprendre, Félix veut la signature du 13. Et la signature du 13 oblige la signature avant le 13. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Il ne reste que 10 jours. Normalement, on doit signer cet accord cette semaine. Au plus tard, aujourd'hui ou demain, pour permettre des questions protocolaires. Afin que l'on confirme, qu'on envoie la confirmation de cette invitation, c'est automatique aux USA et les USA commencent à se préparer. On ne peut pas arriver jusqu'à jeudi, vendredi, qu'il n'y a pas de signature, afin que l'on commence à se préparer aux États-Unis, c'est compliqué. Alors Félix veut à tout prix sa photo de souvenirs qu'il va mettre dans son album au niveau de la Maison Blanche. Et comme il n'a jamais été réussi, il est à 2 pas que cela arrive. Donc c'est lui qui va priver à Félix cet événement. Félix va couper la tête de ces derniers. Puisqu'il est à 2 pas d'être réussi à la Maison Blanche, au tapis rouge. Et nous connaissons dans quel contexte. On ne le reçoit pas pour une coopération individuelle ou bien bilatérale, mais on le reçoit dans le cadre d'une négociation, des accords, dont Donald Trump ne vient que pour superviser son business.
C'est-à-dire ici, ce n'est pas une coopération États-Unis-USA, mais c'est une coopération Rwanda, Congo, États-Unis, et qui fait que on le reçoit. Donc, s'il n'y avait pas cet accord, on ne pourrait pas le recevoir. D'après tout, tous les coups sont bons. Tout chemin mène à Rome, pourvu qu'on n'arrive pas à Rome les pieds nus. Alors, on attend savoir ce qui va se passer et qu'est-ce qui va être. Mais je suis sûr que Félix est dans l'embarras des choix. Il est obligé de tout donner dans cet accord. Je vous dis, il est obligé de tout donner. Mais là où moi je dis, et là où je trouve un problème, et j'interpelle encore l'AFC ainsi que tout le monde qui vont signer. Cet accord que vous allez signer avec Félix, Félix n'a pas besoin de cet accord. Félix a besoin de la porte de Washington. Et si Félix signe cet accord avec vous, je vous dis la vérité. Une fois Washington passé, tout pour Félix, ça va passer dans la poubelle. Il va nier et refuser tout ce qu'il va signer. Mais là aussi, ce n'est pas un problème. Puisque au moins le M23 et le gouvernement, l'AFC par M23, aura sa signature, le Rwanda aura aussi sa signature. Et avec ces signatures-là, on peut les amener partout et personne ne refusera. Donc, s'ils n'arrivent pas encore à obéir ou à accepter ou suivre les choses qui sont écrites dans ces contrats-là ou bien dans cet accord, c'est pour dire que ces derniers se réservent le droit de faire leur poursuite de leur manière et de leur façon, militairement ou consort, pour arriver à leur fin. Nous ne s'y plions pas. Nous rappelons seulement à Félix que c'est important que ce que tu vas dire, c'est que ta ministre des Affaires étrangères va signer à Doha avec l'AFC. Monsieur le Président, fais un effort de les appliquer. Sinon, nous savons les calculs, tu vas nous amener au chemin de départ. Le général Pacifique Massunzu a été interpellé. Est-ce que vous vous rappelez du général Pacifique Massunzu? Le général Pacifique Massunzu, c'est ce dernier qui a été nommé comme commandant 3e zone par le président Félix sur ordonnance présidentielle. Ainsi donc, Massunzu, c'est un Munyamulenge. On l'avait déployé dans la 3e zone. C'est lui qui contrôlait toute la zone des opérations depuis le Sud Kivu. Alors, nous venons de l'apprendre, c'est depuis le début de la journée que nous avons appris ça, que Massunzu a été arrêté sur ordre du chef d'état-major général Jules Banza. Et le général Jules Banza n'a pas arrêté seulement Massunzu, il a arrêté Massunzu avec son adjoint. Et ils vont être conduits directement où c'est à Kinshasa. Pourquoi? Il est accusé de la chute de Nzibira. Pour la petite rappel, Nzibira dans le Sud Kivu, qui se retrouve dans le territoire de Mwenga, Nzibira est tombé, ou bien Nzibira s'est retrouvé entre les mains de l'AFC Bar M23 un certain 21 septembre 2025. C'était un dimanche. Alors, est-ce la responsabilité du commandant zone ou bien la responsabilité du commandant régiment? Bon, j'ai cherché, on a trouvé que dans cette zone-là, il y avait un régiment qui était la 3306, c'est-à-dire 3e zone de défense, 30e région, 30e régiment, ou 306e régiment plutôt. 3e zone de défense, 306e régiment. Alors, la 6e bataillon qui était là, le bataillon 6, qui était là en Nzibira, qui était commandé par les commandants 30e zone de défense, si je peux dire ça, c'est à lui, donc le commandant régiment, c'est à lui qui revient la responsabilité, puisque c'est lui qui commandait les troupes. Or, dans la structure de la FRDC actuelle, un régiment a 2 bataillons, plus les commandements, les SP, c'est-à-dire le poste de commandement. Et chaque bataillon peut avoir entre 500 ou je ne sais pas si c'est 400, quelque chose comme ça. C'est-à-dire il y avait presque 700 ou 900 éléments en Nzibira, logiquement. Il y avait les Wazalendo en Nzibira. Il y avait les Burundais en Nzibira. Il y avait les FDLR en Nzibira. Mais Nzibira est tombé et on impute cela au commandant secteur 3. Est-ce que c'est lui qui avait donné l'ordre à ce que les gens se replient alors qu'il y avait un général qui était en fonction là-bas ou un colonel qui était le commandant régiment? Pourquoi on ne pose pas de questions au commandant régiment et on le lui pose? Je vais rappeler ici, le jour où on a nommé
Masunzu, on nous a dit ici, oui, c'est Masunzu, c'est lui que Félix a trouvé, yenda kokende koko isa Kagame, yenda yebi kote Kagame alala kana kote apema. Et ce qui va puis lelo. Quand je vous ai toujours dit, vous là, quand je vous dis, moi je vous dis des choses à l'avance. J'ai dit, vous voyez de la même manière qu'on est en train d'acclamer votre monsieur ici, Masunzu. Un jour, bako sanza, tozaliao. Tozaliao. Masunzu, le loi comme yako kangama. Masunzu, il a laissé qu'on le largue des drones et des bombes sur ses frères dans les Minembo. C'est un Mouniamoulenge. Bien sûr qu'il y a des fissures, il y a des discussions entre, il y a des groupes, ils sont divisés, les Banyamulenge aussi, il ne faut pas oublier. Et par exemple, vous avez ceux qui sont dans l'IDPS, les autres sont ici. Mais là encore, ça a encore une connotation, soit Ilifon, c'est notre général, soit Ilifon qu'on arrête. Et celui qui l'arrête, c'est un louba. Est-ce que Masunzu a-t-il été attrapé avec des communications avec l'ennemi? Nous connaissons la chanson. On va nous dire que Masunzu, on l'a attrapé avec les numéros de téléphone. Il était en communication avec les M23. C'est lui qui avait donné les passages. C'est lui, d'ailleurs, il est en train de comploter pour faire tomber les chefs de l'État. Nous connaissons la chanson. Mais au moins, asiyefunzwa na wazazi, afundishwa na dunia. C'est lui qui n'a pas été éduqué par les parents. La nature l'éduque. Comme vous n'arrivez toujours pas à comprendre le mal que celui que vous êtes en train de défendre est en train de faire, et vous allez continuer, les swahiliphones vont continuer toujours comme ça. On utilise l'autre swahiliphone ici, le ministre de l'Intérieur là. J'oublie son nom. Si vous regardez, il sait s'acharner d'abord sur ses propres frères swahiliphones. Et après, on fait semblant d'un regroupement de plusieurs partis politiques. Il est en train même de dire qu'il faut récupérer il faut pas les suspendre, les diliter dans les systèmes. Un jour, tu vas vouloir rentrer à Chabunda ou à Mwanga. On vous voit seulement. Hein? Nous, on vous regarde seulement. Nikiwaza mko na kila mtu mko nafanya vituruturu, mko na biona. Kila mko nafanya vitu vya bina kichwa na miguu mko na baona leo. Kesho tusishindwane ulizana hivi tu hivi. Tutaikalishana chini ya mti kubaraza. Na kubamoya kubapiga fimbo za bujinga, kutumbu, juu ya kusaidia akili zao zitumike. Sasa mko napenda mnaua banu mnausha bandugu yenu ja watu wengine ifuko kubasaidia tibia zenu zirudie kwa fasi yake. On nous a chanté Masunzu ici. Oh, l'AFC est fini. Comme là ils ont commencé avec une autre chanson mensongère. Bah où tu ça la clip mususu asika. Clip la bango mususu asika. Oh, basui 12 avions na Égypte. Oh, Égypte est sili pour M23. Tant besoin qui ba drone boloba qui est sili. Boloba qui ba américain ba elibino ba F16. Oh yo F16 américain te ka ATBP sika abino po uzaba na malam. Boloba qui na biso ba elibiso ba commando so depuis ba ya ba mercenaire ango ba bundakande na kati ya Bujumbura. Guerre za na site qui vous koto mais bango ba bundakande na Bujumbura. Depuis que vous avez dit qu'ils sont venus les amis. Vous ne vous posez même pas la question comment toutes vos initiatives, ils arrivent toujours à tomber dans l'eau. Vous avez quoi comme problème? Qui a problème d'air? Je vous pose la question, il y a quel problème? Au moins les Indiens comprennent ce que je demande. Il y a quel problème avec vous? Toute initiative qui vient de Félix et Koyakana Mai. Félix iso wakende kosukolona mai yankamba. Je vous ai dit que quand les hommes de Dieu qui sont en train de mentir vont remonter à la surface avec les mensonges, il faut plus jamais qu'on vende dans les mensonges. Il faut qu'on zone sabango na rai pour qu'on sabana nzambe. Je vois encore un autre mensonge là, de deux pasteurs là. Je vois encore vos mensonges. Maintenant que vous avez compris, nous tous on vient de voir que Doha va être des enjeux trop importants que nous espérons. Et en même temps, nous sommes en train de voir aussi ici
la manque de confiance qui ne cesse de croire, de grandir tout le jour dans les FARDC avec le soi-disant militaire et tout ça. Une autre partie des Baswahili qui était restée et qui était fidèle à Basunzu, c'est qu'ils vont aussi se sentir gênés. On n'est pas étonné que Basunzu aussi soit dans les lots de Frank Tumbawamunda et les restes de Christian Chio. Mais je suis en train de poser une question. Si on arrête Masunzu, puisque Masunzu nazo lo belote, hein? Nazo lo belote mukete, nazo sala analyse nanga. Si on arrête Masunzu, sous prétexte que Nzibira est tombé, et c'est lui qui est le commandant zone, je vais poser la question. L'autre Christian là, ce n'est pas, c'est lui qui est, j'oublie le nom de mon frère là, le général qui était à Kanyabayonga, Butembo, rappelez-moi le nom. C'est lui on l'avait fait sortir de Goma juste 48 heures avant que Goma ne tombe. Il était dans cette zone-là, mais on s'est arrangé qu'il le sorte pour qu'on ne lui impute pas des choses. Et d'ailleurs, à un certain moment, on disait qu'il était même caché à la MONUSCO. C'est encore qu'il a... Le nom m'échappe. Pourquoi lui, on ne l'a jamais reproché de la chute de Kanyabayonga? On l'avait appelé à Kinshasa, mais il n'a jamais été arrêté pour la chute de Kanyabayonga. D'abord pour la chute de Rundi, Kanyabayonga et les avancées dans les Lubero. Et en plus pour Goma, puisque après ça, on l'avait amené à aller travailler à Goma. Mais comme c'est un machi à Moumen, on n'a pas dit ça. C'est comme quand j'ai posé la question sur les FARDC qui sont morts dans la province de l'Ituri, là, à Nyamamba. Aujourd'hui, j'apprends que le chiffre de décès est arrivé à 95. À Nyamamba, on dit qu'il y a plus de 90 FARDC qui sont décédés. Pendant ce temps, la FARDC a fait son communiqué de mensonge qu'il a donné à chose, à la radio Okapi. Comme je suis en train de parler là, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont aller prendre tous les cadavres qui sont à la morgue de Bounia, ils vont les sortir. Les cadavres FARDC. Je sais votre blague là. Pour mentir les gens, mais dans les jours à venir, vous allez payer ça. Vous savez pourquoi c'est devenu... Ce dossier-là va être chaud. Tous les jeunes garçons qui sont sortis de la formation à Kinshasa, qu'on a envoyé là-bas, ils appelaient si c'était l'unité Dragon, je ne sais quoi. On les a envoyés au front. Banabatuba, Koufi, Loko, Lambisi, Beti, Bango, Ambiskade, Koufi, Loko, Andinti. FARDC, Koufi, Loko, Andinti, jeune, parents, bozwa ka téléphone, Kotuna Kabana, Nabino, Bozana, Bomo, Bondi Mateke, Bazana, From. Il faudrait qu'on ait une culture de commencer à dire aux parents que leurs enfants sont morts. Mais ceux qui disent que moi nabino akufa kitobo na boy. Bana nabino bazo kufa loko anzinzi, bazo bomisa bango faute de renseignements, faute d'équipement, faute de capacité, faute de connaissances, faute de maîtrise. Bazo zoka bango batindi bango loko abibwele wana. Yango bakomi kolanda na ba commandant secteur kokanga bango. Na tuni oyo commandant j'oublie le nom de mon frère là Lubala. Lui pourquoi on l'a jamais interpellé puisque les machis à Momen. C'est lui qui était on avait tué l'une de ses gardes-corps à Butembo. Il avait fouillé à Kanyabayonga. Il avait d'abord fouillé à Ruindi, et puis il a fouillé à Kanyabayonga, il est parti jusque vers le Beni, il a pris l'avion, on l'a interpellé à Kinshasa, quelques jours seulement, après on dit, il est rentré, puisqu'on a parlé de Machia Moumen. Et lorsque Goma avait tombé, on s'arrange qu'il ne soit pas dans la zone, puisque quand la punition va venir, qu'on ne punisse pas. Chico, le général Chico Chintamba, heureusement. Pourquoi on n'a jamais fait de procès au général Chico Chintamba? Pourquoi? Alors que Chico Chintamba s'était retrouvé dans le même contexte. Et Chico Chintamba est parmi les personnes qui donnaient chaque fois des ordres aux FARDC de replier. Vous avez vu quand les FARDC étaient en train de fuir avec le moto lors de la chute de Kanyabayonga, c'était Chico Chintamba, non? Lui, pourquoi? Il n'a jamais été interpellé. C'est seulement les officiers swahiliphones qui sont traîtres et qui doivent être interpellés. Bikona ba maliza ba officier ba Swahili amuko na sikia juu ya bujinga eno. Félix Tumika abo hivyo bapendi sikia.
tumika abo hivi abapendisikia mwenye apendisikia atakuwa asikilia kumuli yake na nasikilia mkaburi. Puisque vous n'êtes pas en train de comprendre. Quand on vous dit nous devons construire ce pays, vous êtes en train de vous accrocher sur vos intérêts. Félix tumika abo, tutakuwa kupatia na majina ya wengine, unakamata kila mtu unatumika. Comme ça va vous aider à réfléchir. Je demande, est-ce que les parents dont les enfants sont morts à Ituri, les 29, je vous précise, à Nyamamba, les 29, dans la province de l'Ituri, avez-vous été contactés ou est-ce qu'on vous a informé? Les corps de plusieurs de vos enfants sont à la morgue. Mais comme je suis en train de parler là, on va les retirer de la morgue et on va les faire disparaître. Bonjour, bonsoir. On reste connecté, nous revenons après. Nous regardons ce qui se passe à Doha et ce qui se passe ailleurs. Nous, c'est analysons Congo. Nous analysons au quotidien, nous partageons et nous discutons avec tout le monde.